ירושלים, שאלו שלום ירושלים, שאלו שלום ירושלים, שאלו שלום ירושלים, שאלו שלום, שאלו שלום, שאלו שלום, שאלו שלום ירושלים. Pray for the peace of Jerusalem. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Je suis le pasteur David Mafuta de Mount Zion Ministry, le ministère de Sion, que nous avons réussi depuis la montagne de Sion à Jérusalem. Je suis pentecôtiste, comme la plupart de vous qui êtes en train de me suivre chez vous à la télé ou sur YouTube. Je crois au Saint-Esprit de Dieu. Je crois à Yeshua HaMashiach, que les Romains ont appelé Jésus-Christ. Par rapport à ces enseignements, nous allons encore apprendre davantage. Et nous sommes ici live en direct sur Olive TV. Nous émettons depuis Londres. Alors, vous pouvez aussi nous suivre sur YouTube. Le programme est intitulé Shabbat Shalom David Mafuta. Donc, si vous allez sur YouTube, tapez sur la barre des recherches Shabbat Shalom David Mafuta. C'est là où vous verrez nos programmes. La vidéo d'aujourd'hui, c'est les 07. Ça sera publié 1 heure du temps après cette émission, donc vers 17h, heure de Londres. Les 01, c'est l'introduction, 0D, ainsi de suite. Aujourd'hui, nous sommes sur les 07. Je bénis l'Éternel pour ces chiffres de perfection, parce qu'aujourd'hui, nous aurons encore une autre dimension des enseignements. Alors, nous sommes aussi sur Facebook. Si vous nous cherchez sur Facebook, tapez sur la barre de recherche Pasteur. Tapez sur la barre de recherche Pasteur Mafuta. En français, Pasteur Mafuta. C'est là où vous nous verrez. Je suis assis sur un fauteuil avec ma charmante épouse de sang que j'aime bien. Et vous pouvez nous envoyer une invitation. De préférence, envoyez-nous des messages. Là, nous pourrons directement vous répondre. Ceux qui aiment envoyer des messages sur email, mon email adresse est devant vous. C'est le pasteur, en anglais, pasteur David Mafuta, @yahoo.co.uk. Et notre numéro de téléphone est affiché devant vous. Ce même numéro, vous pouvez aussi nous contacter sur WhatsApp, Viber, Imo et j'en passe. Alors, le titre de notre émission, c'est Shabbat Shalom. Et le thème de notre émission pour 2017, c'est Retour à l'Évangile Made in Jérusalem. Alors, nous sommes en train de continuer. Ça sera un peu difficile pour ceux qui nous suivent directement aujourd'hui, pour éviter des préjugements, pour éviter à ce que vous puissiez nous juger sans pourtant connaître les noyaux ou bien l'essence de notre message. Nous allons vous recommander d'aller sur YouTube, taper Shabbat Shalom David Mafuta. Vous allez suivre les 6 autres vidéos. Et aujourd'hui, nous sommes à la 7e. Vous aurez la base de la chose et ça va éviter le jugement parce que là, vous risquez d'être complètement perdu. Mais je sais qu'avec le Saint-Esprit de Dieu, il fera de mieux, de son mieux, de sorte que même si vous venez de nous suivre seulement aujourd'hui, vous serez en mesure de comprendre de quoi il s'agit. Alors, pourquoi est-ce qu'on a parlé de retour à l'évangile made in Jérusalem? On a appris ici, il y a ce qu'on appelle la théologie des remplacements. J'ai fait aussi cette théologie, je suis théologien. La théologie des remplacements, pourquoi? Parce que la théologie pure, la théologie d'origine juive a été remplacée par les Grecs et les Romains d'un commun accord quand ils ont connu le divorce
Et c'est alors qu'ils ont tout essayé de tailler de leur même manière, de la manière dont il fallait. Mais cependant, je tiens toujours la Bible de Louis II. Donc ça signifie que je crois toujours à la parole de Dieu dans son entièreté, les 39 livres de l'Ancien Testament et les 27 livres du Nouveau Testament. Dieu voulant, la semaine prochaine, nous allons maintenant parler comment est-ce que le Nouveau Testament était né ou comment est-ce que cela a été canalisé. Parce qu'il y a eu d'abord ce qu'on appelait l'Ancien Testament ou Nouveau Testament. Ce sont des termes qu'il ne faut pas utiliser parce qu'il n'y a qu'un seul testament. Le vrai terme à utiliser, c'est le mot « brit » en hébreu qui veut dire l'alliance. Alors cette alliance-là contient la première alliance qui était écrite sur des pierres, comme nous connaissons l'histoire de Moïse, qui ont été cassées, et la deuxième alliance qui sera écrite dans nos cœurs. Et c'était écrit aussi dans le cœur des prophètes qui nous ont écrit la deuxième partie de Saintes Écritures. Donc évitons d'appeler Nouveau Testament, Ancien Testament. Ça fait comme si l'Ancien est déjà passé. Alors, aujourd'hui, nous ne sommes pas là parce que ce sont des messages déjà passés. Vous pouvez nous rattraper sur YouTube pour comprendre davantage. La fois passée, on était en train de parler sur la loi. La théologie des remplacements nous disait que nous ne sommes plus sous la loi, mais nous vivons maintenant sous la grâce. Alors, on a essayé de faire comprendre à nos téléspectateurs ou à ceux qui nous suivent régulièrement, dans n'importe quel moyen, on a fait comprendre à tout le monde que la loi et la grâce marchent ensemble et doivent toujours marcher ensemble. C'est de cette manière que l'Éternel a créé les deux côte à côte. On ne peut jamais parler de la loi sans grâce et on ne parlera jamais de la grâce sans loi. Alors aujourd'hui, nous allons enfoncer les clous davantage afin que nous puissions comprendre la suite du message. La fois passée, s'il faut faire un petit récap, nous vous avons dit que dans la Bible, nous avons environ 613 commandements parce que la loi en question, qui est Shachak en hébreu, avait environ 613 commandements. Mais ces Shachak-là étaient composés de principalement 4 mots qui étaient les commandements, les statuts, le précepte. Donc c'était ça. Alors, maintenant, on avait pu définir c'était quoi les commandements, c'était quoi les statuts, c'était quoi le précepte, c'était quoi les ordres. On avait pu définir tout un chacun par rapport à la rousse, parce que c'était facile à comprendre. Aujourd'hui, ce que je vais dire, pour paraphraser la loi, tout ce qu'on voit dans la loi, en hébreu, on appelle cela l'erlera. Donc ça signifie que ce sont des commandements militaires. Tout ce que nous voyons dans la Bible, il y a un militaire qu'on appelle l'Éternel des armées, Yeshua Mashiach. Quand il donne ses ordres, c'est l'erlera. Ça signifie nous devons respecter cela à la seconde. C'est comme à l'armée. Si j'étais aujourd'hui militaire d'une nation quelconque, même si je suis devant la télé en train de prêcher, si on me disait « David Mafuta, arrête, sors de cette salle ou sors de ce studio », je ne vais pas résister pendant une seconde. La moindre des choses, c'est me tenir debout et faire ce que mes anciens me demandent de le faire. Je le fais automatiquement sans résister, sans raisonner. Alors c'est ça l'erlera. Les commandements de l'Éternel des armées sont les commandements, on exécute cela à la seconde. Il n'y a pas à raisonner, il n'y a pas à discuter. Donc la loi en général, c'est ça, c'est les commandements que nous recevons de la part de l'Éternel et nous devons exécuter cela. Nous avons appris la fois passée, Yeshua Mashiach qui nous disait dans Matthieu chapitre 5 au verset 17, « Je ne suis pas venu pour abolir la loi, je ne suis pas venu pour détruire la loi, je suis venu cependant pour accomplir la loi. » Alors la version hébraïque nous dit, « Je suis venu pour interpréter la loi. » C'est là où nous avons vu comme Yeshua a interprété l'histoire de la femme adultère, où la loi demandait à ce qu'elle soit lapidée à la place publique, mais Yeshua a maintenant montré que oui, la loi demande à ce qu'elle soit lapidée sur la place publique, la loi aussi demande à ce que tout un chacun de vous ici, pécheur qu'il soit, puisse être puni, mais cependant, moi je lui accorde la grâce et je lui dis, va et ne pêche plus.
Ça signifie la grâce ne vient pas pour abolir la loi, mais pour interpréter la loi pour dire que maintenant que je viens de te libérer de ces péchés ou bien de cette punition qui était liée à l'adultère, je te donne la grâce, je te fais la grâce, vas-y mais ne commets plus d'adultère. Ça signifie ne t'assois plus chez toi à la maison, préméditer d'aller faire l'adultère. Parce qu'à ce moment-là, je ne vais plus te pardonner parce que tu as prémédité quelque chose en avance. Mais si tu arrivais à pécher, n'importe quel autre péché, tu peux toujours revenir et demander pardon, te repentir, je vais toujours l'accorder. Mais concernant l'adultère, comme le péché en hébreu signifie l'offense plus pénalité, les offenses seront pardonnables, mais la pénalité reste toujours là. Alors, au travers de la grâce, je viens même ôter la pénalité. Je t'accorde la grâce. La grâce et la loi qui ont marché ensemble. La loi demandait à ce que tu meurs. Moi, je viens maintenant, j'ôte ces offenses, j'ôte ces pénalités. Je te donne la vie et la vie en abondance. Mais je te recommande de ne plus pécher parce que si tu pêches, la loi est toujours là, la loi va t'attraper. Alors, en ce moment-là, tu n'auras pas d'excuses parce qu'on va te juger de la manière dont tu as pu recevoir. Comme tu as déjà connu qu'il n'est pas bien de faire l'adultère, parce que si tu fais l'adultère, maintenant tu seras lapidé. Prochainement, si tu arrivais de faire l'adultère, tu ne seras pas lapidé physiquement. Peut-être la loi juridique aujourd'hui ne permet pas que quelqu'un soit lapidé physiquement, mais cependant, la loi spirituelle, la loi de l'esprit, restera la porte ouverte, tu seras lapidé spirituellement. Et tu auras des problèmes difficiles, plus durs que la loi physique. La loi spirituelle est plus dure que la loi physique. La loi physique qui demandait à ce que si tu voles, qu'on te coupe la main, alors moi je viens t'accorder la grâce, on ne te coupera plus la main, j'enlève les offenses, j'enlève les pénalités, mais prochainement si tu voles encore dans ton travail, c'est ta main spirituelle qui sera coupée, tu vas t'asseoir à la maison pendant plusieurs mois, plusieurs années sans travailler, pas parce que moi, Adonai, je suis méchant, c'est parce que je vais t'apprendre que la loi et la grâce marchent ensemble. Tu ne peux pas bafouer l'une comme l'autre. Il faudrait que tu respectes les deux. Alors, quand tu vas te repentir, après quelques années, je pourrai encore remettre ton travail, mais tu auras déjà appris la leçon et cette fois-ci, tu vas maintenant marcher en respectant la loi et en respectant aussi la grâce. De la même manière, comme il y a des gens qui ne respectent pas la loi, sur cette terre des hommes, nous avons aussi des gens qui ne respectent pas la grâce. Il y a la grâce qui a été donnée à tout un chacun, mais il y a des gens qui s'en foutent de la grâce. Et comme la grâce est trompeuse, à la fin des temps, les jours où nous serons devant l'Éternel, c'est là où l'Éternel va nous juger. Il nous dira que je vous avais accordé la grâce. Vous avez eu l'opportunité de vous repentir si vous commettez des péchés. Vous avez eu l'opportunité de tout arranger et de marcher selon ma loi et selon la grâce que je vous avais donnée. Mais cependant, vous avez tout bafoué. Alors, en ce moment-là, la grâce, la punition de la grâce sera encore plus pénible. Parce qu'il a dit, quand je suis venu pour prêcher la parole, quand il a envoyé Jonas chez les Ninivites et qu'ils ont refusé, il a dit à ces gens-là que leur punition, à nous, ceux qui viennent après Yeshua Mashiach, nous qui avons écouté la bonne nouvelle de Christ, notre punition sera plus dure que les Ninivites. Pourquoi? Parce que ces gens-là, à l'époque, n'avaient pas encore reçu l'esprit de grâce. On les jugeait par rapport à la loi. Et comme la loi était charnelle et que nous aussi nous sommes charnels, il nous était difficile de pouvoir s'en sortir de la loi. C'est pourquoi l'homme se retrouvait toujours en train de vivre dans le péché, en train de pratiquer le péché. Et cependant, comme la grâce est spirituelle, c'est pourquoi le Saint-Esprit de Dieu, on l'appelle aussi l'Esprit de grâce, parce que c'est lui qui est venu apporter la grâce. Au travers le Saint-Esprit de Dieu, la loi de la grâce devient facile, ça nous empêche beaucoup de péchés et ça nous montre, ça nous interprète la loi pour dire que, comme on avait dit la fois passée, n'essaye pas à toucher par exemple la femme d'autrui, parce que si tu le fais, ça aura des effets chez toi en famille. On risque aussi peut-être de tripoter ta femme, on risque de tripoter tes enfants, on risque de tripoter tes biens. Alors comme maintenant l'esprit de grâce
t'interprètes cette loi-là, qu'il ne faut pas toucher la femme d'autrui, alors ça t'interprète ça en long et en large. Cela signifie quoi? Charnellement, tu veux bien le faire, mais spirituellement, l'Esprit te montre les dégâts qu'il y a après ces péchés. Ça te montre les offenses et les pénalités. Quand tu vas peser, tu trouves que ce que toi tu vas faire et ce que toi tu risques de récolter en retour, ce que tu vas récolter en retour va beaucoup peser. C'est pourquoi je dis, la loi et la grâce, c'est la grâce qui pèse plus. Essayons de comprendre les choses. La grâce pèse plus que la loi. Alors, quand tu vas remarquer que la grâce va peser davantage, la punition que tu risques d'avoir, à ce moment-là, qu'est-ce que tu feras? Tu acceptes de t'asseoir pour ne pas aller vers la femme d'autrui. Si tu es marié, tu vas aller vers ta propre femme. C'est comme ça que la grâce essaye d'interpréter les choses. Mais cependant, si nous n'arrivons pas à maîtriser ceci, nous allons dire comme les théologiens, la théologie des remplacements qui nous a appris que nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes maintenant sous la grâce. On a posé la question, ok, allez-y voler, allez-y faire l'adultère, allez-y convoiter, allez-y, je ne sais pas, faire des actes de méchanceté, et puis vous allez vous en sortir sain et sauf. Non. À tout moment, quand nous transgressons la loi, il y a des punitions liées par rapport à cela. Et cela, c'est éternel. Si nous prenons quelques exemples, il y a par exemple une loi qu'on appelait dans la Bible la loi de la sémence, où on parlait des dîmes, on parlait des offrandes. Aujourd'hui, il y a des prédicateurs, nous devons faire très attention, qui viennent à la télé ou qui nous prêchent dans nos églises pour dire que nous ne pouvons plus donner des offrandes, nous ne pouvons plus donner des dîmes, parce que depuis qu'il y a eu passation des lois, on n'est plus sous Aaron, on n'est plus sous les Lévites. La loi a été déjà passée à celui qui venait de la lignée de Melchisedec, Yeshua Mashiach. Il a payé nos dîmes, il a payé nos offrandes. C'est faux. Quand Yeshua était venu à la synagogue, il a même loué une dame qui était venue faire les offrandes. Et les offrandes en question, c'était sa dernière pièce. Yeshua a loué cette dame-là pour dire qu'elle a donné plus que tout le monde. Donc il y a des gens qui ont donné 100 pounds ou 1000 livres sterling, mais qui n'étaient que des cacahuètes, qui n'étaient que des miettes dans leur poche. Et la dame avait donné la dernière pièce. Yeshua l'avait louée. Donc ça signifie que cette loi-là est restée. Quand il y avait une loi que Yeshua avait dit que je vais abolir, par exemple, à l'église, où on avait vu dans des synagogues, il y a eu des marchands qui commençaient à marchander. Ils commençaient à vendre, ils commençaient à acheter, à vendre dans la maison de l'Éternel. Comme Yeshua savait que c'est une loi qui n'était pas une loi de la maison de Dieu, une loi païenne, qu'est-ce que Yeshua avait fait? Yeshua avait utilisé la chicotte pour détruire cette loi-là et pour chasser tous les gens. Parce qu'il savait que cette loi n'était pas une loi biblique, ce n'était pas une loi lévitique. Il a dit que dans la loi lévitique, la maison de l'Éternel doit rester sainte. C'est comme ça, ça montre que la loi des semences qui partait ensemble, quand nous voyons Malachie chapitre 3, il dit qu'à partir du verset 8, vous me trompez par vos dîmes et les offrandes. Donc il ne peut pas dire qu'il a accepté la louange de cette dame-là concernant les offrandes et qu'il refuse la dîme. Ce sont les lois qui sont perpétuelles, les lois éternelles, ça ne va pas changer. Tout ce que Yeshua a écrit au travers Moïse, Adonai a utilisé Moïse pour écrire comme loi. Les 613 commandements dans la Bible sont éternels. On a dit que cependant, le principe reste le même. Cependant, les applications peuvent changer. Où il fallait tuer l'agneau. Et l'agneau devait être tué hors du camp pour recevoir le pardon du péché. Aujourd'hui, l'agneau immolé est venu et on l'a tué hors du camp, hors l'ancienne Jérusalem. Quand vous partez à Jérusalem, vous verrez comme on l'a fait sortir dans la porte de Damas pour aller à Golgotha. Il fallait que ça se passe hors le camp. C'est toujours les mêmes principes, mais les applications ont changé. Il y a plusieurs. La dîme, peut-être, à l'époque, il a fallu donner ça aux Lévitiques qui servaient l'Éternel dans sa maison. Aujourd'hui, Yeshua, Hamashiach, dans sa parole, à Éphésiens, il nous a dit aussi qu'il a donné comme don à l'Église les apôtres, les évangélistes, pour ne pas citer toute la liste. Ou si vous voulez que je cite la liste, ce n'est pas un problème. Il a donné les apôtres, il a donné les prophètes, il a donné les évangélistes, il a donné les pasteurs, il a donné les docteurs.
ce sont toujours là, la lignée, comme la lignée des Lévites. Ils sont toujours là à recevoir nos offrandes, nos dîmes. On ne veut pas dire comment expliquer parce qu'aujourd'hui, je ne parle pas de la loi des semences. Je ne m'irai pas appuyer les clous là-dessus pour qu'on ne se perde pas. Gardons toujours la ligne du message. C'était juste pour nous montrer qu'il n'y a aucune loi dans la Bible qui a été changée. La loi reste intacte. Cependant, il faudrait seulement savoir comment interpréter la loi. C'est pourquoi Yeshua dans Matthieu 5, 17, il a dit « Je ne suis pas venu pour détruire la loi, mais je suis venu pour interpréter la loi. » Il a interprété plusieurs lois. Il a été dit, quand tu regardes la femme d'autrui avec un mauvais œil, l'œil de convoitise, même maintenant. Il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Mais aujourd'hui, je vous dis, même si tu regardes la femme d'autrui avec l'œil de convoitise, tu as déjà commis l'adultère. Si tu regardes quelqu'un avec l'esprit de le tuer, même si tu n'as pas encore fait l'action, tu l'as déjà tué. Donc, la grâce est venue cependant pour interpréter la loi. Mais les deux marchent toujours ensemble. Alors, nous allons donner un passage biblique et nous allons montrer comment est-ce qu'il y a eu transaction entre 3 générations concernant la loi et la grâce. Parce que la grâce, quand Yeshua a prononcé, Paul plutôt, dans Galates chapitre 3 et dans Romains chapitre 7, quand il parle de la loi et de la grâce, c'est là où on a pu comprendre que la grâce, c'est pour nous, la grâce c'était comme une nouvelle chose. Or, la grâce n'a jamais été nouvelle. La grâce avait toujours existé, la loi avait toujours existé. Je vais vous poser une question, ou je pose aussi la même question à moi-même. Je vais nous poser une question. Qu'est-ce qu'Abraham avait fait pour mériter d'être appelé le père de la foi? Qu'est-ce que Moïse avait fait pour devenir ce qu'il est devenu, pour voir l'Éternel au travers de son dos? Qu'est-ce que tous les prophètes avaient fait pour mériter les titres qu'ils avaient, pour mériter la causerie ou bien la communion qu'ils avaient avec Adonai? Ils ne faisaient absolument rien. C'était l'élection de la grâce. Tous les prophètes de Dieu ont reçu l'élection de la grâce. C'était l'élection que le Saint-Esprit de Dieu faisait. En accord avec Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit de Dieu, il faisait les élections de la grâce. Il donnait une grâce quelconque, une grâce particulière à un prophète ou à un messager. Personne dans la Bible n'a mérité quoi que ce soit, à part Yeshua lui-même. Donc la grâce, c'est quelque chose qui n'est pas nouvelle. Elle était toujours là. La loi aussi, elle était toujours là. Quand Yeshua dit « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres », le commandement était un commandement ancien. Dans Lévitique 19, 18, on voit « Ne te venge pas, ne vous vengez pas, aimez-vous les uns les autres ». Rien de nouveau sur cette terre des hommes, a dit Ecclésiaste. La loi était toujours là, la grâce était toujours là et elles vont toujours marcher ensemble. Je vais maintenant donner un passage biblique qui va faire que nous puissions encore avancer de plus. Parce que jusque-là, on était en train de faire le rappel de tout ce que nous avons vu peut-être la semaine passée ou 2 semaines passées. Alors nous allons prendre nos Bibles dans le psaume 85, le verset 10. Psaume 85, le verset 10. Je préfère prendre King James Version. Je prends la version en anglais. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que la version en français, ça n'a pas bien écrit. En français, c'est Psaume 85, verset 11. Quand en anglais, c'est le verset 10 de Psaume, en français, c'est le verset 11. Alors, en français, prenons par exemple le français. Vous allez voir pourquoi est-ce que j'ai évité cette version. Parce que c'est la version anglaise qui est King James qui a été proche de la version hébraïque. Psaume 85, le verset 11 ici, en français on nous dit « La bonté et la fidélité se rencontrent, la justice et la paix s'embrassent. » Ils ont vraiment tapé des côtés. Ils ont essayé, mais ils ont tapé des côtés. Alors, King James était un peu close. Il dit « Mercy and truth are met together. Righteousness and peace have kissed each other. » Il dit ici, la grâce et la vérité
se sont rencontrés. Et la justice et la paix se sont embrassés. Pour connaître le royaume de Dieu, on nous dit que le royaume de Dieu, c'est le royaume de paix, de joie et de justice. On nous dit, recherchez premièrement la paix, recherchez premièrement la justice de Dieu et la paix, sans laquelle personne ne verra Dieu. Pour qu'on voie Dieu, nous avons besoin de sa justice, nous avons besoin de sa paix. Alors, Psaume 85, 10, donc 11 pour les francophones, 10 pour les anglophones, ils ont dit ceci, la grâce et la vérité se sont embrassées. Alors, c'est quoi la vérité? La vérité, nous prenons dans Jean chapitre 17, verset 17. Jean 17, verset 17. C'est Yeshua qui parle. Ça, c'était sa prière sacerdotale, la dernière prière qu'il avait faite pour ses apôtres avant de remonter au paradis. Le verset 17. Nous lisons la parole de l'Éternel avec respect. Sanctifie-les, il dit à Adonai, le tout-puissant créateur de l'univers, de sanctifier ses apôtres, ses disciples. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Il dit, là-bas on nous dit quoi? La justice. Pardon, la grâce et la vérité se sont rencontrées. Alors ici, Jean 17, 17 nous dit que c'est la parole de Dieu qui est la vérité. Alors la parole de Dieu c'est quoi? C'est la Torah. C'est le Tanakh. Parce qu'au moment où Yeshua est en train de prier ici, le soi-disant Nouveau Testament que les Romains et les Grecs ont appelé n'existait pas encore. Ici, on n'avait que la Torah et le Tanakh. C'est ce que Yeshua a dit, la parole de la vérité. Ou, en un mot, on dit la parole de la loi, ou bien on dit la Torah. Alors, c'est ça la loi. La loi s'est embrassée maintenant avec la grâce. Alors, quand est-ce que la loi et la grâce se sont embrassées? C'est dans le psaume 85, verset 11 pour les francophones, verset 10 pour les anglophones. Quand la loi et la grâce étaient embrassées, le Nouveau Testament, soi-disant, n'existait pas encore. Ici, nous sommes encore au psaume. Donc, depuis psaume 85, la loi et la grâce marchaient déjà ensemble. Alors, quelqu'un qui vient après le livre des psaumes, quelqu'un qui vient quelques années, au XXIe siècle, il vient me dire, mon frère, tu sais quoi? Nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce. Directement, je comprends que cette personne ne maîtrise ni la loi, ni la grâce. Directement, je comprends que cette personne ne connaît pas la définition de la loi et la définition de la grâce, dans le sens propre du terme, dans la pensée hébraïque, dans la pensée de Dieu. C'est quoi la loi? C'est quoi la grâce? Nous avons bien vu qu'elles se sont embrassées depuis le psaume 85. Pourquoi ils se sont embrassés? Ils se sont embrassés, ils se sont tenus la main dans la main pour marcher ensemble, pour aller au paradis, pour connaître le royaume de la justice et de la paix. C'est pourquoi sans la justice et sans la paix, personne ne pourra voir Dieu. C'est pourquoi Galates, au chapitre 3, si je m'abuse, au verset 28, nous dit ceci. Galates 3, 28. Galates 3, 28, pour que nous puissions encore paraphraser ce message. 3, 28. Il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme. Car tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Maintenant, tout le monde va s'embrasser, devenir un en Christ. N'utilisons pas mauvais ces phrases-là. L'embrassement dont on parle,
c'est la jointure. L'embrassement dont on parle, c'est le greffage. C'est là où nous rentrons encore à Romains chapitre 11, où on a vu que nous, le peuple païen, le peuple non-juif, qui sommes des branches d'olive sauvages, nous serons greffés dans l'olivier naturel, ensemble avec les branches d'olive naturelles qui sont les juifs, pour former un. Et ici maintenant, dans Galates 3, 28, on dit, il n'y aura plus juif, il n'y aura plus grec, il n'y aura plus esclave, il n'y aura plus qui que ce soit, il n'y aura plus, nous tous nous serons ensemble, embrassés pour former un seul corps, qui est le corps du Saint-Esprit de Dieu, qui est le corps mystique de Christ. Et nous allons tous bénéficier de la même sève qui est le Saint-Esprit de Dieu, le Ruach HaKodesh. Est-ce que je me fais comprendre? La loi, la grâce, amis pour toujours, une alliance pour toujours. La première alliance, Exode chapitre 20, les 613 commandements. Adonai a fait une sommation des 10 commandements. Exode chapitre 20. Jérémie chapitre 31, versets 33-34. La deuxième alliance, où Adonai parle à Jérémie pour dire que cette alliance, ça ne sera plus écrite par des pierres. Ça sera maintenant écrit dans le cœur de l'homme par le doigt du Saint-Esprit de Dieu. Personne ne va plus apprendre à qui que ce soit, parce que le Saint-Esprit de Dieu lui-même va tout nous apprendre. C'est comme Jean chapitre 16 au verset 13 nous dit. Si nous prenons Jean 16, verset 13. Je n'aime pas beaucoup ouvrir parce que ça prend le temps, mais ça vaut la peine. Jean 16, verset 13. Quand le consolateur sera venu, c'est Yeshua qui parle, l'esprit de vérité. L'esprit de quoi? De vérité. On a dit quoi? Jean 17, 17, ta parole est la vérité. Donc l'esprit de la parole, s'il faut être transporté, l'esprit de la Torah, parce que la Torah sans esprit, c'est ce qu'on appelle la loi. La Torah avec l'esprit, c'est ce qu'on appelle la grâce. C'est ça l'interprétation. L'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il parlera par rapport à la vérité, par rapport à la parole de Dieu qu'il a entendue quand ils ont eu les conseils de Dieu le Père, Adonai, Elohim, le Dieu, le Fils, Yeshua Mashiach, et le Dieu, le Saint-Esprit de Dieu, le Ruach HaKodesh. Quand ils ont eu ces conseils royaux, tout ce qu'il avait entendu, c'est ce qu'il a dit à Moïse. Moïse, écris ce que je t'ai dit. Parce qu'il avait déjà entendu cela. Alors, nous comprenons ici que le Saint-Esprit de Dieu est aussi appelé l'Esprit de la grâce. Alors, la loi en question qui n'existe pas, la loi en question que Paul parlait dans Galates chapitre 3 et Romains chapitre 7, c'est la loi d'Ézéchiel 18, à partir du 3e verset jusqu'au 4e verset. C'est là où on avait dit, on peut commencer même à partir du 2e verset pour la compréhension. Ézéchiel 18. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Alors, la même chose. En Romains chapitre 8, on dit nous ne sommes plus sous la condamnation, mais nous sommes maintenant sous la grâce. Car l'esprit de la vie est venu nous libérer de l'esprit de la mort. L'esprit de la vie est venu nous libérer de la loi du péché et de la mort. Il s'agissait que d'une seule loi, le péché et de la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est cette loi, théologien des remplacements, si nous disons, nous ne sommes plus sous la loi du péché et de la mort, nous sommes sous la loi de la grâce. Well done, c'est bien dit. Mais dire que la loi n'existe pas, vous devez revoir tout ce que nous disons aujourd'hui et revoir la Bible. Alors, comment est-ce qu'il y a eu passation jusqu'à ce que nous puissions arriver en ce jour? Nous allons parler de 3 passages. Il y a 3 personnages dans la Bible et ces 3 personnages,
ce sont eux qui ont fait la transition ou bien le transfert de la loi et de la grâce jusqu'à notre génération, et ce transfert restera éternel. Parce qu'après notre génération, il n'y aura plus notre génération. Nous sommes de la génération du Saint-Esprit de Dieu, la génération de la grâce. Et nous avons un livre que nous devons écrire, et ce livre ne prendra jamais fin, c'est les Actes des Apôtres. Quand je suis en train de faire ça, je suis en train d'écrire ma part dans les Actes des Apôtres, en tant qu'apôtre de Christ, en tant que messager de Christ. Tout celui qui fait les actes avec Christ, il est en train de continuer le livre des Actes des Apôtres. Alors, parlons de ces trois personnages et comment est-ce qu'il y a eu transaction. Nous prenons d'abord le premier personnage, c'était lui-même Moïse, qui représentait la loi. C'est pourquoi nous avons vu à la transfiguration, il y a eu Moïse qui représentait la loi, il y a eu Élie qui représentait les prophètes, et il y a eu Yeshua HaMashiach qui représentait la grâce. Alors, la loi et les prophètes, le Torah et le Tanakh, et puis la grâce, disons, la loi et la grâce se sont embrassés ce jour-là, à la montagne de transfiguration. Alors, nous avons vu la même chose dans Luc chapitre 16, à partir du verset 25 jusqu'au verset 30, on a parlé de l'homme riche et le pauvre Lazare. Le père Abraham qui dira, ils ont encore Moïse et les prophètes en bas, qu'ils puissent les écouter. Alors à ce moment-là, Moïse n'était plus vivant. Les prophètes, donc, qui étaient représentés par Élie, n'étaient plus vivants. Ils disaient qu'ils ont encore la loi. S'ils ne respectent pas la loi, et s'ils ne vivent pas selon l'esprit de la grâce, ils auront des problèmes. Ils ne pourront jamais connaître la justice et la paix de l'Éternel qui est le paradis. Alors maintenant, on parle de ces trois personnages. Moïse. Qu'est-ce qu'il y a eu entre Moïse et Josué? Ces trois personnages dont on va parler, ils sont groupés en deux. Ils sont groupés en deux. Mais cependant, le premier personnage, le deuxième personnage où on va parler d'Élie, ils seront groupés en trois, mais cependant, ils seront toujours deux. On va expliquer ça. Alors, on prend d'abord Moïse et Josué. Deutéronome chapitre 34, verset 9. Josué, Deutéronome 34, verset 9. Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui. Les enfants d'Israël lui obéirent et se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Vous savez, comme Moïse parlait avec Dieu face à face, les Israélites connaissaient cela. Alors, comme il n'a pas pu continuer sa mission, il fallait maintenant donner passage. Il fallait qu'il y ait transaction avec Josué. Si le Saint-Esprit de Dieu n'avait pas intervenu, les Israélites n'allaient pas respecter Josué. Ils allaient dire, Moïse qui parlait avec Dieu face à face, qui connaît la voix de l'Éternel a échoué, qu'est-ce que toi tu vas nous dire, Josué? Alors il a fallu maintenant que Moïse puisse imposer la main sur la tête de Josué, prier pour lui donner un transfert. Il lui a donné d'abord le premier transfert, qui était le transfert de la loi, parce que c'est lui-même qui représente la loi. Et le deuxième transfert, c'était le transfert de la grâce, de l'Esprit Saint. Parce que Josué ne méritait pas aussi de continuer. Parce que lui, il n'a pas causé avec l'Éternel face à face. Il était toujours à côté en train d'attendre Moïse au sommet de la montagne. Il ne pouvait pas causer face à face avec l'Éternel. Alors, cela ne finit pas. Il était moins âgé. Il y avait des gens plus âgés que lui. Il n'avait pas une instruction quelconque, je ne sais pas, plus que les autres Israélites. Il n'était pas qualifié par rapport aux Israélites. Mais par rapport à l'Éternel, il n'était pas qualifié. Moïse non plus, il bégayait même. Mais l'esprit de grâce a été transféré parce qu'il a reçu la grâce. De la même manière, Moïse avait reçu la parole de l'Éternel et la grâce, parce qu'il ne savait même pas parler, il bégayait. Alors cet esprit de grâce, il a transmis la Torah en Josué et il a transmis l'esprit de grâce. Et cet esprit de grâce, on a dit, a résidé en Josué. Donc on a vu que maintenant Josué a reçu la loi et la grâce. Josué a reçu l'esprit de la loi et il a reçu l'esprit de la grâce.
ce mariage a eu lieu. Les deux esprits se sont embrassés pour qu'il fasse sa mission. Sinon, il ne pourrait pas accomplir sa mission et sinon, les gens ne vont pas le respecter. Aujourd'hui, si tu as la loi de l'Éternel et tu as l'esprit de la grâce, c'est alors que les gens vont te respecter. Même si tu n'es pas millionnaire, mais si tu as la loi et si tu as la grâce, les millionnaires vont te respecter. Aujourd'hui, ils peuvent faire semblant de ne pas te respecter. Mais les jours où ils vont attraper le cancer, les jours où ils vont attraper le sida, ils vont venir s'accroupir devant ton Dieu, devant toi. Oh, serviteur d'Adonai, prie pour moi. Ils vont te respecter à cause de la loi et de la grâce qui est en toi. Alors cela a eu lieu où? C'était à quelques mètres du Jourdain ou à quelques kilomètres du Jourdain, parce qu'ici, ce n'est pas spécifique. Mais une chose est vraie, la Bible dit que c'était en face du Jourdain. Parce que Moïse pouvait voir de loin la terre promise, mais il n'avait pas droit à entrer. Alors c'était vers le Jourdain. C'est même lieu où il y aura toutes les trois transactions. Alors prenons maintenant 2 Rois chapitre 2. Ça, c'est le deuxième personnage. Le premier personnage, Moïse. Moïse a marché avec la loi et la grâce. Il a transmis cela à Josué. Josué a reçu la loi et la grâce. Maintenant, le deuxième personnage. Parce que Luc 16 est sur la montagne de transfiguration. Ils ont Moïse, ils ont Élie, ils ont Yeshua. Maintenant, prenons Élie. Prenons maintenant Élie. Deux Rois, chapitre 2. 2 Rois, chapitre 2, nous prenons maintenant Élie à partir du verset 9. Lorsqu'ils y passaient, Élie dit à Élisée, demande, là ils ont déjà passé les Jourdains, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je t'ai pris une double portion de ton esprit. Retenons encore l'esprit. Moïse, Josué, transaction au travers l'esprit. L'esprit a demeuré sur Josué. Il dit ici, donne-moi la double portion de ton esprit. Vous savez, Élie était un homme riche. Et il avait de grandes connexions avec des rois. Élisée a pu hériter cela. Il connaissait aussi qu'Élie avait de grandes connexions avec des rois. Quand Élie lui dit, demande-moi, tout ce que tu vas me demander, je vais te donner. Les serviteurs d'aujourd'hui, comme nous sommes là, nous allons dire, Élie, tu sais quoi? Comme tu as la connaissance avec le roi ou bien avec le président de la République, comme tu te connais avec la reine de l'Angleterre, connecte-moi, que je devienne son conseiller. Et quand nous serons devant le roi, la reine ou bien le président, au lieu de donner les conseils par rapport à la Bible, on commence maintenant à faire la compromission. C'est parce que soit nous n'avons pas été appelés, soit nous ne comprenons pas l'évangile. Si tu es appelé pour l'évangile, tu seras prêt à mourir pour l'évangile. Et tout ce qui sera primordial dans ta vie, c'est la loi et la grâce. C'est la loi et l'esprit de la grâce. À tout moment que tu as l'opportunité, accepte cela. Si aujourd'hui nous payons la télévision, c'est beaucoup d'argent. On pouvait peut-être s'acheter un pantalon ou bien une paire de chaussures. C'est parce que nous acceptons, même s'il faudrait perdre, hein, mais que nous puissions nourrir notre esprit et que nous puissions nourrir l'esprit de ceux qui sont en train de nous suivre, afin que nous tous, nous puissions quitter de la théologie des remplacements et que nous puissions aller au paradis. Le paradis n'a pas de prix. Si je peux payer 1 franc pour que mon frère puisse bénéficier de cette émission, alors mon frère va hériter le paradis, je vais hériter le paradis. Je suis à l'enquête du paradis, mon frère, ma soeur. Élisée était à l'enquête du paradis. Il était à l'enquête du paradis. Il a dit, moi je veux le paradis. Je veux la justice de Dieu. Je veux la paix de Dieu. Donne-moi ce qui va m'amener au paradis. J'ai déjà la loi parce que j'ai marché avec toi. Tu m'as appris tes préceptes. Tu m'as donné des commandes. Tu m'as appris des statuts. Tu m'as appris beaucoup de choses que je connais aujourd'hui. J'ai déjà la loi, mais il me manque l'esprit de grâce. Donne-moi double portion.
Et à la fin, nous avons vu, quand Élie est monté, si on continue l'histoire, il a reçu la double portion de l'esprit d'Élie. Alors quand il était en train de rentrer toujours dans le même Jourdain, il ne savait pas quoi faire. Comme Élie avait utilisé son manteau pour frapper, à ce que le Jourdain s'ouvre, il a pris le même manteau. C'est le même manteau quand nous rentrons dans l'histoire, quand Élie l'avait choisi, toujours dans 2 Rois, quand Élie l'avait pris, il avait tapé ce manteau-là et il avait vite compris qu'il fallait suivre. Élie l'avait laissé, tout ce qu'il avait comme troupeau l'a suivi. C'était la passation, c'était le transfert de la mission avant même que la mission prenne fin. C'est pourquoi quelle personne devient homme de Dieu. On est déjà homme de Dieu. On reçoit déjà ce transfert depuis le ventre de notre maman. Alors, il a pris le même manteau, il a tapé ça parce qu'Élie avait laissé ça. Il a laissé ce manteau-là, qui est le manteau de la parole. Dans le manteau, quand l'aveugle de Jéricho, Bartimée, criait, il a fallu, la première chose, il a fallu qu'il enlève ce manteau-là. Il a fallu enlever la théologie des remplacements qu'il avait. Aujourd'hui, si on n'enlève pas la théologie des remplacements, ce manteau-là, on ne verra jamais Dieu. Il faut d'abord enlever ce manteau-là pour prendre le manteau de la justice. Il a pris maintenant le manteau de l'esprit. Il a crié, où est le Dieu d'Élie? Où est le Dieu d'Élie? Où est le Dieu d'Élie, Adonai? Il a frappé les eaux. Le Jourdain s'est ouvert. Il a passé. Alors, Christ est venu. Le troisième personnage. Toujours dans ce Jourdain. Matthieu chapitre 3, à partir du verset 13. Jean-Baptiste arrive. Quand nous lisons Matthieu chapitre 11, à partir du verset 11 jusqu'à 15, on peut continuer l'histoire. On voit, je pense au verset 14, si j'ai encore bonne mémoire, où Yeshua est en train de dire que Jean-Baptiste, c'est Élie là qui devait revenir avant le Fils de l'homme. Donc ce Jean-Baptiste là, il est toujours compté dans le groupe d'Élie, Élisée et Jean-Baptiste, parce qu'ils ont toujours le même esprit. Alors maintenant, Yeshua arrive. Il y a une autre transaction qui va avoir place. Yeshua apporte la loi. Il dit, je ne suis pas venu pour déchirer la loi, pas pour détruire la loi, mais je suis venu pour accomplir la loi. Je suis venu pour interpréter la loi. Comment est-ce que je vais interpréter la loi? Au travers du Saint-Esprit de Dieu. Toujours dans ces journées-là, Jean-Baptiste est venu. Quand Jean-Baptiste est venu, et voilà, en voulant baptiser Yeshua, on ne veut pas raconter l'histoire, parce qu'on n'a pas le temps et puis ça ne vaut pas la peine. On dit, l'Esprit de l'Éternel est descendu en forme de colombe sur Yeshua. Et la voix s'est fait entendre du ciel, la voix d'Adonai. Celui-ci est mon fils en qui j'ai mis toute ma confiance. Donc la loi a encore intervenu, l'Esprit a encore intervenu pour qu'il y ait passage, pour que Jean-Baptiste, qui était au deuxième personnage, le deuxième personnage parce qu'il provient d'Élie et Élisée, il a fallu qu'il donne le passage au troisième personnage qui est Yeshua Mashiach. Il a fallu que cela se passe au travers la loi et l'esprit de la grâce, le Saint-Esprit de Dieu qui est venu sur Yeshua. En ce moment-là, Jean-Baptiste ne comprenait pas ce qui se faisait. Parce que ça s'est passé au niveau de l'esprit. Et cette passation ou ce passage, ce transfert a eu lieu au niveau de l'esprit. Yeshua a maintenant le bâton du commandement. C'est pourquoi il dit, maintenant que j'ai le bâton du commandement, j'ai la loi, j'ai l'esprit. Je vais maintenant interpréter la loi. Je ne vais pas la bannir ou la détruire, mais je vais l'interpréter. Pourquoi est-ce que Jean-Baptiste n'avait rien compris ici? Parce qu'il s'agit de l'esprit. Parce que toujours dans Matthieu 11, à partir du verset 14, quand l'esprit a quitté Jean-Baptiste, l'esprit de la grâce a quitté Jean-Baptiste dans sa prison, Jean-Baptiste a commencé à envoyer ses disciples pour dire, allez demander si c'est lui le Messie ou devons-nous attendre un autre. Alors Yeshua l'a remis dans la loi. Parce que la loi disait dans Ésaïe 61, quand il viendra pour délivrer les gens, il viendra pour ressusciter les morts, il viendra pour prêcher la parole de Dieu. Il a dit, tu as la loi. Vérifie les Écritures. Quand Jean-Baptiste a vérifié, il a compris. C'était lui. Il a dit maintenant à ses disciples, maintenant, suivez Yeshua. Il a donné le passage. Mon frère, théologien des remplacements, est-ce qu'aujourd'hui, tu peux dire maintenant, suivez cet homme de Dieu qui est en train de nous prêcher. Maintenant, suivez ces juifs messianiques qui sont en train de nous prêcher. Abandonnons ce qu'on avait dit des théologies des remplacements. Prenons maintenant la théologie pure, made in Jérusalem. Nous devons maintenant suivre les Écritures comme il faut. Nous sommes presque à la fin. Nous allons continuer. Mais comprenons les transactions. Il y a eu des transactions.
Alors, toutes ces deux transactions, il a fallu que l'Éternel des armées prenne place. Dans Josué, chapitre 5, au verset 15, si je me trompe, Josué 5, verset 15, quand nous lisons chez nous, à la maison, c'est là où nous verrons comment Josué a vu lui-même celui qu'on appelle l'Éternel des armées. Il est venu pour lui donner des injections. Il est venu pour lui donner des commandements, des lois qu'il a fallu suivre. Comme Josué avait vu l'Éternel des armées, en ce moment-là, il y a eu transaction. Parce qu'il a fallu maintenant lui donner des ordres. On a dit l'air, les rats, les ordres de l'armée. Nous sommes militaires de l'armée de l'Éternel. C'est pourquoi on l'appelle l'Éternel des armées. Alors, maintenant, deuxième passage, pour passer au troisième groupe, l'Éternel des armées est encore sorti. Yeshua Mashiach lui-même, avec Jean-Baptiste, pour donner passation au passage au Saint-Esprit de Dieu. L'Éternel des armées est sorti. Et c'est pourquoi maintenant, nous, les serviteurs de l'Éternel des armées, nous avons la loi et nous avons la grâce. Et tous ces gens qu'on a lus, on dit que l'Esprit de l'Éternel était sur eux. Était sur eux. Mais nous avons reçu la plénitude du Saint-Esprit de Dieu. C'est pourquoi Yeshua dit dans Matthieu 11, quand nous lisons toujours, à partir du verset 11, on continue, il dit que tous ceux qui sont nés de la femme, il n'y a pas eu plus grand prophète que Jean-Baptiste. Il dit Jean-Baptiste est le plus grand de tous les prophètes. Pourquoi? Parce que Jean-Baptiste, il avait la double portion de l'Esprit. Nous avons vu l'Esprit d'Élie, Élisée et Jean-Baptiste. Il a eu la double portion de l'Esprit parce qu'il avait aussi l'Esprit d'Élie en lui. Et il avait aussi rencontré Yeshua Mashiach, qui est l'Esprit de la grâce manifestée. Il est parti, il ne nous a pas laissé orphelins, il est revenu sous forme de l'Esprit. C'est pourquoi Jean-Baptiste était le plus grand. Mais cependant, Jean-Baptiste, l'Esprit de l'Éternel était sur lui et l'Esprit de l'Éternel aussi était avec lui pour lui donner des directives. Mais qu'est-ce qui fait que le plus petit dans les royaumes des cieux, Yeshua dit, est plus grand que Jean-Baptiste? Parce que maintenant, nous avons reçu la plénitude du Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu sur nous, le Saint-Esprit de Dieu avec nous pour nous donner des directives, sur nous pour rendre ministère, comme en ce moment ici. Et il demeure en nous, comme 1 Corinthiens 16, 18 dit, vos corps sont les temples du Saint-Esprit de Dieu. C'est pourquoi on est maintenant plus dangereux que tous les prophètes. C'est pourquoi le sida, le cancer ne peut pas se tenir devant nous. Parce que nous avons la loi, nous avons la plénitude de la grâce. Nous avons l'interprétation dans sa plénitude. Nous allons continuer la semaine prochaine. Nous sommes à la fin de cette émission. On a pu avancer à tâtons parce que c'était difficile d'avancer sur des roulettes. Nous avons besoin de vos soutiens. Soutenez-nous avec vos finances, vos prières, vos messages. Si vous voulez nous soutenir financièrement ou n'importe quel genre de soutien, vous allez nous contacter. Tout est devant vos écrans. Contactez-nous et nous allons vous donner tout ce qu'il faut pour que vous puissiez nous soutenir financièrement. Aujourd'hui, que l'Éternel nous bénisse, qu'Adonai, Elohim, le tout-puissant créateur de l'éternel, de l'univers, Yeshua Mashiach, vous bénisse, le Ruach HaKodesh puisse détruire la théologie des remplacements et que nous puissions recevoir la plénitude du Saint-Esprit de Dieu, l'interprétation du Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit de grâce. Et enfin, avec la loi et la grâce, que les deux s'embrassent dans notre vie, que nous puissions avoir la plénitude du Saint-Esprit de Dieu et que nous puissions marcher pour bouger ce monde, pour défier les œuvres de l'ennemi, dépeupler les royaumes de Satan et peupler les royaumes de Dieu. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom.